Bonjour Sophie Tissier, merci d'être avec nous, maire isolée Gilets jaunes. On va parler de la mobilisation de ce week-end et d'aujourd'hui en ce jour de Journée internationale des droits des femmes. Mais d'abord, votre point de vue sur le grand débat. Est-ce que votre point de vue a évolué? Est-ce que vous vous dites finalement, il pourrait en ressortir du positif, il peut en sortir quelque chose? Honnêtement, j'ai assez peu confiance en Emmanuel Macron et en l'exécutif. J'attends de voir évidemment, mais notre position elle est toujours très ferme, de mettre la pression parce que pour nous ce grand débat il n'a pas été mené de façon équitable, il a été biaisé, il a été cadré. On voit que le site internet qui propose par exemple le grand débat a des questions de l'ordre de QCM en fait qui sont fermées, où il n'y a pas de proposition possible. Les choses sont déjà très cadrées. Nous par exemple on propose avec les Gilets jaunes une rénovation de la démocratie profonde, avec une rénovation du système représentatif qui est celui de la Ve République, que on trouve obsolète aujourd'hui et complètement hors jeu, puisque c'est un système qui date de 1958. Et ça, on le retrouve pas dans le grand débat, par exemple. Moi, j'ai participé à plusieurs réunions du grand débat, et honnêtement, les choses étaient déjà très fermées. Donc, on va voir ce qu'il en ressort. Et je sais que le grand débat a été repoussé. Là, la fin du grand débat est repoussée. Il y aura un temps d'analyse des résultats. On va voir ce que ça donnera autour de mi-avril. C'est là qu'on va devoir mettre une très forte pression avec les Gilets jaunes sur Emmanuel Macron pour que réellement il entende qu'on demande des réponses radicales, mais des mesures vraiment pour remettre les citoyens au cœur des décisions politiques. Christophe Barbier, Emmanuel Macron, il veut prolonger le grand débat pour un peu surfer sur cette cote de popularité qui monte? Oui, il y a tout intérêt. D'abord parce qu'en effet, ça marche dans les sondages. D'abord sur son propre électorat qui s'est remobilisé après le flottement du mois de décembre dernier. 86% de ses électeurs ont lu sa tribune sur l'Europe et il a reconstitué son bloc électoral de la présidentielle dans les sondages. Ensuite, ça marche aussi parce que ça le reconnecte avec les élus locaux avec lesquels il s'était fâché. Ça lui permet de faire le tour des régions. C'est pour ça qu'il prolonge, pour terminer le Tour de France. Et puis, il a constaté aussi que le mouvement des Gilets jaunes s'était un peu disloqué, divisé, essoufflé pendant cette période. Donc, il pousse son avantage le plus loin possible. Il n'empêche que pour lui, le plus difficile est à venir. C'est en effet avoir une restitution du grand débat qui ne crée pas un effet de déception chez les électeurs, notamment les siens, et un effet de remobilisation chez les Gilets jaunes. Donc, le mois d'avril va être très dangereux, très périlleux pour le président. Et quelle suite pour le mouvement des Gilets jaunes? Quel avenir? Pourquoi est-ce si compliqué de monter une liste politique? Sophie, je voudrais vous faire écouter Ingrid Levavasseur qui s'en est pris, on va le dire, plein la figure. Elle racontait ce matin sur BFM TV. Dès qu'on a envie de faire quelque chose, dès qu'on a envie de construire, dès qu'on a envie de porter le mouvement un peu plus haut et un peu plus loin, on est cassé et pas considéré. Mais quel est le mal que j'ai pu faire? Je me pose encore la question parce que je soutiens toujours ce mouvement, je soutiens les revendications premières, je soutiens tous ceux qui souffrent et j'ai vraiment envie qu'on soit entendu. Donc où est le mal? Maintenant, je me suis retirée, je pense que je l'ai pas dit assez fort. J'ai été naïve, j'ai fait une erreur, j'ai voulu me lancer en politique, ça c'est une certitude. Trop vite, trop loin, trop tôt. Ça, c'est évident, mais où est le mal? C'est fou ce qui s'est passé avec Ingrid Levavasseur, non? Bien sûr, mais j'ai subi la même chose. Je pense qu'il y a beaucoup de misogynie dans notre société et particulièrement dans le mouvement des Gilets jaunes aussi, comme le reflet de la société en réalité. Dès qu'une femme sort un peu du lot, dès qu'une femme prend des initiatives et propose des choses un peu différentes, elle se fait mais vraiment casser de façon très violente. Parce que Ingrid Levavasseur n'est pas la seule dans le mouvement à avoir proposé et à faire des listes européennes. Il y a Thierry Paul Valette, il s'est pas du tout fait violenter. Lui, on l'a pas sorti des manifs Manu Militari. Il y a de Haïk également, enfin il y a plusieurs personnes. Donc il y a une profonde misogynie, un profond sexisme, mais qui est latent dans toute la société. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas uniquement chez les Gilets jaunes. Moi-même j'ai été aussi agressée, j'ai eu des menaces de mort, je me suis fait frapper en manifestation parce que je suis une femme. Et ça, c'est évident. Alors bien sûr, ce sont les femmes qui seront en tête des défilés. Et ce week-end, les femmes gilets jaunes, les femmes précaires, les femmes en guerre dans leur vie, ce sont des femmes qui ont leur vie complètement détruite par la précarité, par les violences aussi, le harcèlement des hommes. Il faut le comprendre, ça que quand on est précaire, on subit de plein fouet encore plus toutes les violences masculines. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement une des causes profondes aussi du déni de démocratie dans notre société, c'est que les femmes, à cause de toutes ces violences, n'ont pas accès
accéder de plein droit à l'égalité et donc ne peuvent pas exercer leurs droits citoyens, leurs droits de citoyenne, proposer des choses, être active. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans les luttes en général et je subis énormément de discrimination aussi parce que je suis une femme, parce que il y a cet esprit de camaraderie masculiniste qui systématiquement les hommes vont se soutenir entre eux et quand une femme un peu sort du lot, elle va être mise de côté et parfois ce sont même les autres femmes qui sont nos pires ennemis. C'est ça le pire. C'est qu'on manque de sororité parfois aussi dans les mouvements. En tous les cas, ce week-end, le 9 mars, et déjà aujourd'hui, toutes les femmes se mobilisent et ce week-end, le 9 mars, on se retrouve à 10h30 à l'Arc de Triomphe. Toutes les femmes avec le collectif 8 mars 15h40, avec les femmes gilets jaunes en première ligne, les femmes gilets roses qui sont les assistantes maternelles, sans violence évidemment, parce que nous sommes pacifistes mais déterminés. Et nous sommes déterminés à faire comprendre à Emmanuel Macron que maintenant, ça suffit, sa politique de l'oligarchie. Il faut qu'il mette l'argent sur la table pour les associations, pour la lutte contre les violences, pour l'égalité salariale, la fin des salaires précaires, la fin des temps partiels subis. Voilà, on demande 1 milliard à Emmanuel Macron pour mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Merci. Et on demande l'égalité salariale pour toutes et toutes les femmes unies en première ligne. Merci Sophie Tissier pour votre témoignage.